Oui, c'est vrai, notre Dieu, tu es Seigneur, quelles que soient les circonstances de nos vies, tu demeures à jamais. Et nous voulons te bénir encore ce soir. Nous sommes assemblés en ce lieu pour écouter ta voix. Nous voulons entendre ta parole ce soir, notre Dieu. Nous faisons silence, tout ce qui est en nous, toute agitation dans nos cœurs, dans nos pensées, devant ta présence, notre Dieu. Et bénis ce moment, bénis chacun, notre Dieu, et que tout ce qui est distraction soit lié au nom de Jésus-Christ. Que ton règne encore se manifeste dans nos vies et que ta gloire, Père de gloire, envahisse ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Dis à ton frère, sois béni. Alléluia. Donne-lui un sourire quand même. Hein? Donne-lui un sourire. Il n'a pas eu de sourire depuis le matin. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, soyez bénis. Voilà, donc ce soir, nous allons parler de la valeur de la parole. Alléluia. La valeur de la parole. Bien aimés, nous devons mettre notre espoir en la parole du Seigneur. Alléluia. Et nous vivons dans un monde vraiment qui est tellement de... Il y a tellement de choses qui se passent. Et nous avons besoin de la parole du Seigneur pour nous soutenir, pour nous garder sur le droit chemin. Alors ce soir, je voulais parler de la valeur de la parole de Dieu, vraiment pour nous fortifier. Soyons sûrs que la parole de Dieu est notre boussole. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Vous savez que la parole de Dieu est vraiment nécessaire. Pour l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, là, il sait qu'il ne peut pas se détacher de la parole de Dieu. Il doit faire tout pour rester dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons demeurer dans la parole du Seigneur. C'est-à-dire de manière quotidienne, pour expérimenter vraiment la gloire de Dieu dans nos vies. On doit s'attacher à la parole de Dieu. S'attacher, que rien ne vienne nous empêcher de nous attacher à la parole. Parce que c'est ça, notre vie. C'est la parole de Dieu qui est notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des richesses dans la parole de Dieu. Pour l'enfant de Dieu, celui qui est vraiment conscient que la parole de Dieu est vraiment nécessaire, il doit s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Regardons ensemble dans Psaume 19, versets 8 à 13. C'est qu'il est dit de la parole. Le psaume va énumérer certains différents noms, mais en fait, il veut parler de la parole. Il va énumérer différents noms de la parole. Regardez ensemble dans le psaume 19, à partir du verset 8 à 13, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, elles éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus purs, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Amen. On voit ici que le psalmiste, dans ce chapitre-là, non seulement au début, quand vous voyez au début de ce chapitre, il a commencé à honorer Dieu. Et aussi, honorer Dieu pour ses œuvres, mais aussi pour sa parole. Le psalmiste a pris le temps vraiment d'honorer Dieu pour qui Dieu lui-même il est et pour sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui nous rend sages, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu qui veut marcher selon la volonté de Dieu doit s'attacher à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a la sagesse de Dieu. Dieu, comme il dit souvent, Dieu il est dans sa parole. On a besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Nous avons besoin. Il dit, c'est la parole de Dieu qui restaure notre âme. Quand ton âme est abattue, quand tu te sens vraiment vide, c'est souvent la parole de Dieu qui peut te restaurer, qui peut restaurer ton âme. Nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de cette parole. C'est la parole de Dieu qui réjouit notre cœur. Quand tu es attristé par beaucoup de situations compliquées, difficiles, autour de toi, au travail, il y a des persécutions, la parole de Dieu est là pour réjouir ton cœur. Tu dois t'attacher à la parole. Nous devons nous attacher à la parole. Il dit, elle éclaire les yeux. Quand tu ne sais pas où aller, tu te poses des questions, vraiment, je ne sais pas ce que faire. La parole de Dieu est là vraiment pour éclairer tes yeux, pour savoir quel chemin tu dois prendre. Quand tout est flou devant toi, tu ne sais pas quelle direction prendre, il faut faire toujours recours à la parole de Dieu. Est-ce que vous savez ces choses?
Mais c'est vraiment important de les rappeler, mes frères et sœurs. Tu vois, mais non, je connais que oui, la parole est nécessaire. Mais on a besoin d'être toujours être rappelé ces choses. Parce que nous avons tendance à oublier. Les choses qu'on doit se rappeler, on ne se rappelle pas. Et les choses qu'on doit oublier, on se rappelle. C'est-à-dire que quand un frère t'a offensé là, hein, ça là, tu ne veux pas oublier ça. Tu veux garder ça, tu veux te rappeler. Ah, il m'a offensé la fois dernière là, c'est la même là qui est encore ici. Donc, il faut qu'on se rappelle toujours de la parole de Dieu. Se souvenir de la parole de Dieu. Laisser la parole de Dieu diriger nos vies. La parole de Dieu conduire nos vies. Donc, nous allons voir ce soir 3 points qui représentent la nature et le caractère de la parole de Dieu. 3 points qui représentent, 8 points qui représentent le caractère et la nature de la parole de Dieu. D'abord, regardons dans Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4, il est dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est vrai. La nourriture physique est nécessaire aussi pour qu'on soit en forme. Mais la parole de Dieu est essentielle. Il faut faire la part des choses en tant qu'enfant de Dieu. C'est bon de manger, mais il faut toujours avoir la parole de Dieu en soi. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Si tu es un nouveau chrétien, tu dois toujours désirer la parole de Dieu. Comme un nouveau-né, il faut désirer la parole de Dieu. Si tu aimes Jésus, tu ne peux pas te détourner sa parole. Il faut aimer la parole de Jésus. Et ici, c'est la réponse de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette réponse vraiment a été appropriée à la tentation. Parce qu'il y aura la tentation qui va venir. L'ennemi va chercher à nous tenter. L'ennemi aussi peut utiliser aussi la parole. Il utilise la parole pour tenter les enfants de Dieu. Et la réponse de Jésus était vraiment appropriée à la tentation de Satan. Satan peut utiliser toutes choses vraiment pour nous séduire, pour nous amener sur le terrain de la désobéissance. Mais nous avons besoin de connaître la parole. C'est pourquoi Jésus a dit que demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Afin que tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous accorder ça. Donc on a besoin de demander la parole. Parce que tout ce que tu vas demander là, ça va conformer à la parole de Dieu. Amen. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus savait que chaque jour, la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est la source de substance plus importante que la nourriture physique. La parole de Dieu est la source de substance plus importante que la nourriture physique. C'est pour l'enfant de Dieu, doit prendre aussi le temps de jeûne. Tu es un chrétien, il faut avoir le temps de jeûne. Il ne faut pas seulement manger seulement. Allez, les McDonald's, tout ça là, c'est bon. Mais souvent aussi, c'est pas comme souvent on laboure souvent, on vide le terrain pour qu'après on cultive encore mieux, on récolte. Donc souvent, il faut laisser, il faut avoir un temps. Laisse ton corps se reposer de tous ces toxiques là que tu mets dans ton corps. Mais toutes ces nourritures là, c'est des toxiques dedans que tu mets dans ton corps. Souvent, il faut temporiser un peu. Laisse ton corps se reposer dans le jeûne de la prière et cherche la foi du Seigneur. Il ne faut pas seulement manger. Ce n'est pas bon. Et cherche la foi du Seigneur dans sa parole. Et cette réponse de Jésus à Satan se trouve dans le livre de Deutéronome. Regardez, Jésus connaissait la parole. Tout ce qu'il disait il a déclaré à Satan cette réponse-là, parce que Jésus avait la parole. Non seulement il a la parole, mais il connaissait la parole. Et c'était dans Deutéronome 8, verset 4. Il est dit, il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, Jésus connaissait la parole. Donc il avait ça. C'est pourquoi quand l'ennemi vient de te tenter, il faut que le Saint-Esprit utilise quelque chose dans ta tête là-bas, ou dans ton cœur. Mais s'il vient te tenter, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va prendre? Mais parce que Jésus avait la parole, et quand l'ennemi veut le tenter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir la parole, il a déclaré la parole. Non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir la parole de Dieu dans notre cœur, dans nos pensées, et ne pas négliger la parole de Dieu. Dieu a permis, en ce temps-là, Dieu avait permis à Israël d'avoir faim, afin de les nourrir de la manne. Dieu les a nourris de la manne. Il les a nourris pour leur apprendre à lui faire confiance, pour subvenir à leurs besoins. L'enfant de Dieu a besoin de comprendre qu'il doit faire confiance au Seigneur pour subvenir à ses besoins.
Quels que soient tes besoins, Dieu est capable. Il peut satisfaire tes besoins plus que tout homme sur la terre. Nous devons faire confiance au Seigneur pour subvenir à nos besoins. La parole de Dieu nourrit les besoins spirituels d'une manière qui nous profite éternellement. Quand la parole de Dieu, tu es dans la parole de Dieu, tu te nourris de la parole de Dieu, tu seras vraiment béni. Parce que tu reçois de la parole de Dieu cette nourriture vraiment qui est nécessaire, qui satisfait tes besoins spirituels. Plutôt que les besoins physiques sont vraiment temporaires, c'est-à-dire que c'est vraiment pour te soulager. Mais il faut rechercher à satisfaire notre âme, nourrir notre âme. Jésus est le pain de vie. Jésus satisfait nos âmes. Il satisfait nos âmes. Et c'est pourquoi nous devons obéir à la parole. Nous devons obéir, nous devons chercher à obéir à ce que la parole de Dieu dit. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Dis à ton voisin, il faut obéir à la parole. Alléluia. Il faut obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas la négliger. Et non seulement nous devons obéir à la parole, mais nous devons aussi aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole. L'enfant de Dieu, non seulement tu dois aimer la parole. De la même manière, tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, hein, tout ça là, c'est bon. Mais que la parole de Dieu, que tu l'aimes, tu aimes cette parole. Parce que si tu aimes, tu vas passer toujours le temps avec cette parole. Nous devons aimer la parole. On doit apprendre aussi à nos enfants d'aimer la parole. On doit apprendre à nos enfants d'aimer la parole, à aimer la parole, à ne pas négliger la parole. Et si ils nous voient, parce que nous sommes les modèles parfaits pour nos enfants. Maman est toujours en train de lire la parole, papa toujours en train de lire la parole. Quand ils regardent, je dois lire la parole. Ils vont apprendre à aimer la parole. Non seulement nous devons aimer la parole, mes frères et sœurs, nous devons aussi méditer cette parole. Méditer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je pense, j'ai parlé de ça à mes enfants, c'est comme, vous connaissez le bœuf. On dit que le bœuf rumine. Après avoir brouté l'herbe, il va s'asseoir. Après, maintenant, il fait ressortir. Et puis, il mâche encore ce qu'il avait mangé. C'est ça, la parole de Dieu. Il faut ruminer la parole de Dieu. Il faut la méditer. C'est-à-dire qu'on apprend aujourd'hui, là, chaque dimanche, on apprend, là, quand tu vas à la maison, il faut t'asseoir toi-même, calmement. Seigneur, tu as parlé à l'église là. Je vais m'asseoir maintenant. Là. Parle-moi. Après que j'étais distrait. La soeur, elle parlait trop, je n'ai pas bien compris. Il faut me parler maintenant. Reprends, prends les versets, puis écoute. Le Seigneur va te parler. Alléluia. Nous devons méditer la parole de Dieu. Et non seulement nous devons méditer la parole de Dieu, mais nous aussi vivre la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit les gens seulement qui sont pleins de la parole, non. Mais il faut vivre cette parole. C'est ça qui va nous profiter. Parce que si c'est bon de lire la parole et de l'écouter, mais si on ne la vit pas, ça sert à quoi? Comme on dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut vivre la parole, c'est-à-dire il faut la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. Donc, premièrement, nous devons comprendre que la parole de Dieu est le pain de vie. La parole de Dieu est le pain, est notre pain quotidien. Il y a des livres souvent, papa envoie souvent les messages sur WhatsApp. Le pain quotidien. Voilà, la manne quotidienne. Voilà, la manne quotidienne, exactement. La parole de Dieu est la manne quotidienne. On ne doit pas négliger. Chaque jour, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée. Hébreux 4, verset 12, il est dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. » Alléluia. La parole de Dieu est comme l'épée. La parole de Dieu doit confronter vraiment, non seulement elle réconforte, mais aussi elle doit confronter les sentiments dans nos cœurs, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Il faut que la parole de Dieu fasse son travail dans nos vies. En même temps qu'elle nous réconforte, elle nous nourrit, mais elle aussi elle doit être un instrument de nous amener à nous convaincre de tout ce qui est péché, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. La parole de Dieu, elle est l'épée. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Et les pensées là, vous ne savez pas
Quelles sont mes pensées? Je peux te regarder, mais tu ne connais pas ma pensée. Mais quelqu'un peut me regarder, il ne connaît pas ses pensées. Mais quand tu te mets sous l'autorité de la part de Dieu vraiment juge tes pensées, juge les sentiments de ton cœur. Pour que tu puisses changer, mes frères et sœurs. Parce que notre tendance est toujours se laisser conduire par la chair. Et c'est seulement la parole de Dieu qui nous amène à marcher par l'esprit. Parce que nous, on ne peut pas vouloir faire ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est pourquoi nous avons la parole. Volontairement, on ne va pas faire. On va chercher toujours à agir mal. Nous allons chercher toujours à agir contrairement à la parole de Dieu. Mais c'est pourquoi nous avons la parole. Donc il n'y a aucune excuse pour dire que non, je ne sais pas ce que je vais faire. Tout ce que Dieu veut que tu fasses est dans sa parole. La parole de Dieu est une paix. La parole de Dieu est un instrument de jugement et d'exécution pour ceux qui ne sont pas engagés vraiment vers Jésus. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne sont pas engagés vis-à-vis de la parole. Mais nous devons être engagés vis-à-vis de la parole. Et c'est ce que le Seigneur recherche. Le Seigneur, c'est pourquoi Jésus est allé mourir à la croix. Jésus a souffert à la croix de Golgotha parce qu'il t'aime et il veut que sa parole te transforme. La parole de Dieu expose tout ce qui est superficiel dans nos vies, nos sentiments, nos intentions. C'est seule la parole de Dieu qui peut mettre ça à la lumière. Dans Éphésiens 6, verset 17, la parole de Dieu aussi est comme une épée pour combattre l'ennemi. Regardez ce qu'il est dit. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est notre épée. Mais c'est quel soldat qui va en guerre sans armes? Mais tu seras dans la défaite. La parole de Dieu est ton épée. Tu dois prendre cette épée-là chaque jour pour combattre l'ennemi. Hein? Ta prière, ce n'est pas dans le vide. Ta prière doit être basée sur la parole du Seigneur. Tu pries par rapport à la parole du Seigneur. Et tout ce que le Seigneur il a tout mis en œuvre pour que nous puissions combattre, prendre la parole et combattre l'ennemi. Les projets de l'ennemi, nous devons combattre. Non seulement la parole de Dieu juge les sentiments de nos cœurs, mais aussi, cette parole aussi, on l'utilise comme épée pour détruire les œuvres du diable. La parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. L'épée. C'est la seule arme que le soldat, la seule arme du soldat. Amen. Dans le temps de Jésus, les soldats romains, ils avaient leur épée. Partout ils étaient avec leur épée pour combattre. Alors donc, la parole de Dieu est nécessaire. Elle est la seule arme nécessaire pour nous amener à combattre n'importe quelle situation, les ruses du diable. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand le Satan est venu le séduire, il n'a pas allé prendre, bon, c'est dans l'esprit, mais il n'a pas allé prendre bois pour dire que qui derrière moi comme ça. Non. Il a utilisé quoi? La parole. Il a utilisé la parole. Nous devons utiliser la parole. La parole de l'épée, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. L'épée est utilisée à la fois non de manière défensive, mais aussi pour repousser les attaques de Satan. Repousser les attaques de Satan, de toutes ces stratégies. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il est dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Amen. La parole de Dieu est non seulement le pain de l'épée, elle est le pain de vie, mais aussi elle est l'épée de l'esprit. On peut amener les pensées de quelqu'un captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. L'enfant de Dieu a des armes vraiment puissantes, plus que les kalachnikovs ou bien les atomiques, les bombes atomiques, tout ça. Non. La parole de Dieu, là, elle est l'épée. Elle peut renverser les forteresses dans la vie des gens. Parce que nos armes, les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas les armes physiques. Elles sont spirituelles, mais puissantes plus que les armes physiques. Et quand ton enfant entend agir bizarrement, mais ton mari entend agir bizarrement, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut attaquer l'esprit qui est derrière. Il y a toujours l'esprit. Il y a toujours un esprit qui anime une personne. C'est ça qu'il faut attaquer. Il ne faut pas aller dans la chair. Il faut chercher à combattre la personne. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Amen. Troisièmement, la parole de Dieu est comme un miroir.
Quand je parle de miroir, les femmes, elles ont toujours un miroir dans leur sac. Mais souvent, elles oublient. 3 minutes, elles regardent encore. Elle met là-bas. Après, elle regarde encore. Mais comme ça a changé, son visage n'a pas changé. C'est même visage là qu'elle a là. Parce que son visage a changé. Mais, de toute façon, à faire des miroirs, tu es déjà belle. Tu n'as pas besoin de prendre un miroir. Amen. Les enfants de Dieu sont toujours beaux. Amen. La parole de Dieu est un miroir, est comme un miroir. Regardez ce que Jacques dit. Jacques 1, verset 23 à 25 nous dit: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Mais la clé ici, c'est de vraiment de plonger les regards, et de persévérer. La parole de Dieu, nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu, ne pas négliger la parole de Dieu. Et il faut persévérer dans la parole de Dieu. C'est important de persévérer dans la parole, ne pas négliger la parole de Dieu. C'est très important. La parole de Dieu, c'est un miroir. Parce que quand tu ne sais pas ce que c'est ton visage, que tu prends un miroir, tu peux maintenant regarder le miroir pour voir ce qui ne va pas, puis maintenant chercher maintenant à te nettoyer. Chercher maintenant à t'ajuster. Hein? Mais ici, il dit qu'il ne faut pas qu'on soit des personnes vraiment qui écoutent et qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions la mettre en pratique. Il ne faut pas être des auditeurs oublieux. Il faut venir à l'église. Dès que tu sors du secteur de l'église et tu pars à la maison, on te demande, mais tu étais à l'église? Oui, tu étais à l'église. J'étais au culte. Mais c'était bien, on a loué tout ça là. On te demande, mais qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Même le verset principal, la personne ne connaît pas. Ah, là, c'est grave. Là, comme ça, l'ennemi, le Satan est content. Il dit, ah, j'ai volé bien la parole dans son cœur. Mais la parole de Dieu est un miroir. Il faut que tu te regardes pour ne pas oublier. Il faut que tu saches qui tu es. Parce que tout ce que tu es là est dans la parole. Ton identité est dans la parole. Là-bas, quand tu te miroirs, mais tu vois qui tu es. Donc, tu regardes la parole, tu vois qui tu es. Donc, il ne faut pas oublier qui tu es. Quand tu regardes la parole de Dieu, ça vraiment te dit qui tu es. Et tu as dit ce que tu dois nettoyer. Tout ce n'est pas bien. Tu enlèves les choses qui ne sont pas bien de ton visage, c'est la même chose aussi. Donc, tu dois être constamment dans la parole pour que sa parole vraiment t'amène à ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Ce n'est pas seulement pour les papas, les mamans, non. Tout le monde. Toute personne a besoin de s'attacher à la parole. Nos enfants ont besoin de s'attacher à la parole. Ils ont besoin de grandir dans cette parole. Amen. Donc Jacques dit qu'il ne faut pas qu'on soit des auditeurs oublieux. Mais il dit que celui qui la met en pratique, celui qui met à l'œuvre, celui-là sera une personne vraiment heureuse dans ses activités. Si tu veux être heureux, ou bien heureuse, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça. Les gens veulent avoir vraiment une vie joyeuse. Mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Non, je cherche le bonheur, vraiment. Là, je suis fatigué et tout ça, là, je suis fatigué. Mais si tu veux être dans la joie, là, si tu mets la parole, je te garantis que si tu mets la parole de Dieu en pratique, là, tout va changer. Dans ton foyer, dans ton travail, mets la parole. Quelle que soit la persécution, là, toi, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas voir que Dieu va se glorifier. Amen. Mais c'est parce que, est-ce que vraiment on croit? Est-ce que vraiment nous croyons? Dieu dit non, laisse-moi faire ton palabre. Non, dit non, Seigneur, faut attendre. Ceux-là, c'est eux qui t'ont crucifié, je vais faire mon palabre moi-même. Non, laisse-moi faire ton palabre. C'est ça. On doit comprendre qu'il ne faut pas qu'on se fatigue à faire par nos propres forces. Laisse Dieu faire ton palabre. Dans ton foyer, laisse Dieu faire ton palabre. Dans ton travail, laisse Dieu faire ton travail. Il faut seulement obéir à la parole de Dieu. Amen. Le rôle du miroir nous permet de bien voir ce qui n'est pas visible. Et ça nous permet vraiment de changer.
Et la clé ici, c'est vraiment d'être des auditeurs qui ne sont pas vraiment oubliés, des personnes qui plongent les regards et qui persévèrent et qui observent vraiment attentivement et prudemment la parole de Dieu. Nous devons être vraiment des personnes vraiment qui s'engagent à méditer la parole de Dieu, à observer la parole de Dieu. Et c'est un avertissement parce qu'il dit que quelqu'un qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, c'est quelqu'un qui ne sera pas vraiment dans la joie. Il ne sera pas vraiment dans le bonheur. Dans le bonheur. Alors regardez, quatrièmement, la parole de Dieu est comme un marteau. Un marteau, Jérémie 23, verset 29, il est dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Amen. La parole de Dieu détruit tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu dans nos vies. En même temps, elle nous édifie, mais elle détruit tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu est là pour nous sanctifier, pour nous purifier. Elle est là pour nous transformer. On doit se laisser transformer. Ça Paul pouvait dire dans Romains 12 d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Mais c'est au travers de la parole de Dieu que notre intelligence sera vraiment transformée et renouvelée. La parole de Dieu, qui est comme un marteau, qui brise tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Regardons aussi la parole de Dieu aussi qui est comme de l'eau. Et ça, c'est vraiment important, un point vraiment très important ici, parce que ça me mène toujours au couple dans le foyer. Et ce qu'il a dit, la parole de Dieu qui est comme de l'eau. Dans Éphésiens 5, versets 25 à 26, voici ce qu'il a dit. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Ici, c'est un commandement que le Seigneur donne. Et il dit aux maris d'aimer leur femme, comme Christ a aimé son Église. Et le secret ici, vraiment pour bâtir un bon foyer, un foyer vraiment durable, mes frères et sœurs, je parle surtout du mariage chrétien. Le mari doit aimer son épouse, comme le Seigneur a aimé son Église. Et le mari chrétien doit accepter d'être vraiment le sauveur de sa femme, le Messie, le délivreur, celui qui se sacrifie pour elle. Le mari doit être un sacrifice, une offrande de pureté pour sauver, pour protéger, pour préserver sa femme, la femme que Dieu lui a donnée. Et le mari est comme le sacrificateur. Et Dieu veut que nous puissions aimer nos femmes comme lui l'a aimé son Église. Et il continue d'aimer son Église. Il n'y a pas de dire que non, c'est fini aussi, non, je vais m'asseoir. Non. Il faut toujours rester ensemble, dans le même esprit, de rester dans l'unité. Rester dans l'unité. C'est ce que le Seigneur recherche. Et la parole de Dieu est là pour nettoyer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. L'eau enlève tout ça, nettoie tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et le mari doit être en mesure de purifier sa femme au travers de la parole de Dieu. Parce que le mari, c'est le sacrificateur de la maison. Il doit enseigner. Ce n'est pas question de dire qu'elle est plus éduquée, elle est plus éduquée que toi. Mais elle est plus. Non. Tu es l'homme que Dieu a établi, c'est toi qui dois enseigner. Chercher à purifier ta femme au travers de la parole. Amen. Nous devons être des sacrificateurs, être un sacrifice pour nos épouses. Dans Psaume 63, verset 2, il est dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Vous voyez, la soif de la parole de Dieu. Quand tu as soif, tu as besoin d'être désaltéré par de l'eau. Une eau fraîche. Et c'est comme ça que nous devons désirer la parole de Dieu. Quand tu as soif, la parole de Dieu, l'eau de la parole de Dieu est là pour te désaltérer. Quand tu es à plat totalement, tu as besoin de la parole de Dieu. Quand il y a des situations difficiles, des circonstances difficiles,
que tu traverses, et tu ne sais pas où aller, tu te sens vraiment fatigué, il faut aller à la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu va te désaltérer, ça va te transformer. Comme on l'a vu dans le psaume. Le Seigneur dit dans Jean 4, verset 14, il est dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et c'est seulement Jésus seul qui peut donner cette vie, cette eau nécessaire pour la vie. Nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de désirer l'eau de la parole. Et sixièmement, la parole de Dieu est une semence. Est une semence. Parce qu'elle est vivante. Dans 1 Pierre 1, verset 22 à 23, il est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui est une semence, nous devons vraiment la désirer, parce que nous avons été régénérés par cette parole. Nous devons laisser cette parole-là grandir en nous. Elle est une semence. Quand tu plantes quelque chose, tu veux voir que ça, tu veux voir que ça grandisse. Tu veux voir la chose grandir. Comme une plante. Par exemple, quand on plante un grain de maïs ou bien d'arachide, on veut voir ça grandir. Et c'est comme ça. Au fur et à mesure qu'on arrose, on entretient, ça va pousser. Et c'est la même chose aussi avec la parole de Dieu. C'est une semence. Elle est vivante, la parole de Dieu. Et non seulement la parole de Dieu est une semence, mais il dit ici que nous devons aimer, nous devons nous aimer. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Mes frères, ce sera impossible si nous n'avons pas la semence de la parole de Dieu en nous pour vraiment aimer les frères. Vous voyez, souvent c'est difficile d'aimer les frères et sœurs. C'est difficile. Soit même dans ton foyer, souvent c'est difficile aussi. Mais si nous entretenons la semence de la parole de Dieu en nous, cela sera vraiment possible. Il est impossible vraiment d'aimer comme le Seigneur le demande sans la parole de Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Si tu reçois la parole de la semence, tu peux maintenant communiquer cette parole de la semence. Et le Seigneur demande, il ne parle pas d'un amour superficiel, mais le vrai amour, l'amour agapé, l'amour sincère. On doit s'aimer les uns les autres, non seulement parmi les frères, mais aussi dans nos foyers, on doit vraiment s'aimer les uns les autres. Aimer nos conjoints. Aimer ta femme, aimer ton mari, aimer tes enfants. Mais c'est seulement au travers de la semence de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, qui est une semence, t'amène à aimer ton prochain. Alléluia. Amen. Peut-être que vous attendez que je vous dise quelque chose de nouveau. Non, je suis là pour vous rappeler ce que vous connaissez déjà. Parce que vous allez oublier. Je vais entendre quelque chose de nouveau. Non, Seigneur, ce que tu as donné là, faut bien conserver ça. Amen. Alléluia. La parole de Dieu produit la vie. La parole de Dieu produit la vie. Et la croissance, c'est une semence. Non seulement elle produit la vie en nous, elle nous amène à grandir. Grandir selon le Seigneur. Septièmement, la parole de Dieu est comme le feu. Elle allume le feu en nous. La parole de Dieu est comme le feu. Et souvent, quand on est nouveau chrétien, on est vraiment zélé, on est en feu. Après, maintenant, le feu commence à diminuer. Et quand le feu commence, toi-même, tu peux savoir que le feu diminue parce que tu n'es plus vraiment connecté à la parole de Dieu. Mais pour que tu sois ranimé par le feu, il faut toujours s'attacher à la parole. La parole de Dieu est là vraiment pour ranimer le feu en nous. Elle allume le feu en nous. Elle allume l'Esprit de Dieu en nous. Beaucoup de chrétiens disent non, vraiment, ma vie de prière, je n'ai plus comme avant. C'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Et quand tu te connais la parole de Dieu, cette flamme va revenir. Mais il faut désirer cette parole. La parole de Dieu est comme le feu. Elle est comme le feu, la parole de Dieu. Le feu de la parole de Dieu peut détruire aussi ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ce qui s'oppose au commandement de Dieu. La parole de Dieu, qui ont le feu, elle peut consumer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous approcher à la parole, nous devons nous attacher à la parole de Dieu.
La parole de Dieu, qui est comme le feu, suscite aussi un réveil. Quand tu es endormi spirituellement, les chrétiens qui sont endormis spirituellement, mais pour que tu sois éveillé spirituellement, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu qui est comme le feu, elle donne la force pour que nous puissions vraiment obéir à la parole. Le feu de Dieu vient en toi vraiment pour donner la force pour pouvoir obéir. Le feu de Dieu aussi, la parole de Dieu nous purifie pour que nous puissions vraiment obéir à Dieu. Nous purifie. La parole de Dieu consume quand il s'agit vraiment de jugement. La parole de Dieu peut être aussi un jugement. Le feu de la parole de Dieu peut être un jugement. Pour dire non à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Pour condamner toute œuvre des ténèbres. Le feu ça enlève tout ce qui est obstacle dans nos vies. Ça enlève tout ce qui est obstacle autour de nous. Si nous voulons être en feu et passionnés pour Jésus, nous devons laisser sa parole, le feu vraiment nous envahir nos vies et consumer tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Jérémie dit, Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit l'Éternel. La parole de Dieu est comme le feu. Tu veux le feu, utilise la parole de Dieu pour envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Huitièmement, la parole de Dieu est comme une lampe et une lumière. Psaume 119, verset 110, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous aide à ne pas tomber. La parole de Dieu nous aide à ne pas tomber. Elle nous aide à savoir comment marcher. Tu ne sais pas comment marcher, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas qu'est-ce que faire. Il faut faire recours à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va éclairer ton sentier. Elle va éclairer ton chemin. C'est pourquoi on doit s'attacher à la parole. La parole de Dieu est vraiment importante. Elle est vraiment importante. Alors, donc, nous devons rechercher à grandir dans la foi. Nous devons rechercher à grandir dans la foi. Tu es un enfant de Dieu, tu as reçu le Seigneur, tu dois chercher à grandir, rechercher à grandir. Jésus a dit dans Jean 10, 17, 17, il a dit, sanctifie-la par ta parole, parce que ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Si tu veux te détourner de tout ce qui est mensonge, accroche-toi à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, tu seras sanctifié. Elle t'amène à être sanctifié, à t'éloigner de tout ce qui est mensonge, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Elle sanctifie de tout ce qui est souillure du monde. Elle nous sanctifie de tout ce qui est contamination. Maintenant, on parle de contamination parce qu'il y a tellement, on parle du coronavirus, il y a tous les virus, mais la parole de Dieu est là vraiment pour nous sanctifier, pour nous préserver de toute contamination. Amen. Parce qu'il y a des faux docteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des faux frères. Mais si tu ne parles pas le temps de la parole de Dieu, tu seras séduit et tu vas suivre sans même le savoir. Comme on a vu la fois dernière, on a parlé du discernement. La parole de Dieu est là pour vraiment nous sanctifier. Elle nous consacre et nous rend purs. Alléluia. Alors donc, voilà, mes frères, nous devons comprendre que la parole de Dieu est vraiment nécessaire. Je n'ai pas duré ce soir, ce n'est pas vraiment pour durer, c'est pour nous faire comprendre que nous avons besoin de nous attacher à la parole. Regardons encore dans Psaume 1, que vous connaissez tous, dans Psaume 1, verset 1 à 6, il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. La parole de Dieu. Il dit heureux, c'est-à-dire béni celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu es un enfant de Dieu, qui sont tes conseillers? C'est vers qui tu vas pour prendre conseil. Souvent, même là, il y a des situations qui nous arrivent, au lieu de prendre le temps même d'aller à la parole de Dieu pour écouter ce que Dieu va nous dire. Et même peut-être si tu ne connais pas, au moins tu as des frères et sœurs, va avec tes frères et sœurs pour qu'ils puissent t'aider dans la prière. On préfère aller vers les païens. Tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas aller vers les païens pour prendre conseil. Ici, il dit non, celui qui fait ça, il ne sera pas heureux. Parce que le conseil qu'ils vont te donner là, ce n'est pas le conseil selon Dieu. Tu es un enfant de Dieu, il faut toujours prendre conseil
vis-à-vis de la part de Dieu. Amen. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. Et c'est que vous savez ces choses, mais il faut qu'on se rappelle de ces choses. Il dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, voilà, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Tu seras heureux. Souvent on cherche le bonheur, mais le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en m'habillant bien ou bien en faisant les coiffures comme je veux, bien comme ça. Non. Le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Si tu veux être heureux, tu veux être heureuse, il faut t'attacher à la parole de Dieu. Et il faut obéir à cette parole. Amen. Et c'est ce que le Seigneur recherche. Alléluia. Le Seigneur même a dit à Josué, il a dit fortifie-toi et prends courage. Il y aura des situations difficiles. Dans la vie, il y aura des situations difficiles, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la vie courante, et même parmi les frères et sœurs, il y aura des situations difficiles. Mais on doit être fort au travers de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est là vraiment pour nous fortifier. Pour nous fortifier. Voilà, donc, mes frères, vraiment, c'était pour nous encourager ce soir. Le dernier passage que nous allons lire, c'est dans Psaume 143, verset 10, il est dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça comme le psaume. Le psaume 143, verset 10 dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Est-ce que nous pouvons dire ça? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Alléluia. 1, 2, 3. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est ce que nous devons désirer, mes frères et sœurs. Demandons au Seigneur de nous enseigner à faire sa volonté. Il ne faut pas faire ta volonté, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton travail, partout où tu te trouves, il faut toujours rechercher à faire la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur n'est pas cachée, elle est dans sa parole. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier maintenant? Alléluia. Tu vas dire, Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Alléluia. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, Jésus, voici ma vie, oh oui, pour faire ta volonté. Oh oui, ta volonté. Pour faire ta volonté. Oh oui, ta volonté. Pour faire ta volonté. Oui, voici mon cœur, Jésus. Voici mon cœur, oh oui, pour faire ta volonté, oh Jésus. Jésus, voici mon cœur, fais ta volonté, oh oui, ta volonté. Pour faire ta volonté, oh oui, ta volonté, pour faire ta volonté. Alors tu vas prier maintenant pour ce que tu as entendu. Demande au Seigneur de vraiment t'aider à aimer sa parole, à obéir à sa parole, à s'attacher, à méditer cette parole. Parce qu'il y a la valeur, il y a une valeur dans la parole de Dieu. Alors prions ensemble, élève la voix. Oh Éternel des armées, nous te bénissons encore ce soir. Seigneur, comme le psaume pouvait le dire, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Oh, que ton bon esprit nous conduise sur le droit chemin, Seigneur notre Dieu. Oh, nous avons besoin de ta parole. Seigneur, apprends-nous à aimer ta parole. Apprends-nous à obéir à ta parole. Apprends-nous à méditer ta parole. Apprends-nous, notre Dieu, Père de gloire, à observer ta parole, notre Dieu.
Parce que ta parole est notre nourriture spirituelle. Cette parole qui est le pain de vie. Cette parole qui est notre miroir. Cette parole, Seigneur, qui est comme le feu. Cette parole qui est comme un marteau. Cette parole qui est comme l'eau pour nous purifier. Seigneur, aide ton peuple à aimer ta parole, à désirer ta parole. Oh Seigneur, parce que Seigneur, nous avons reçu cette semence de la parole. Cette semence de la parole pour que nous puissions être, Seigneur, à ton image, notre Dieu. Oh Seigneur, je prie ce soir que tu aides ton peuple, notre Dieu, à désirer ta parole, notre Dieu, à ne point s'éloigner de ta parole. Oh Éternel, par cette parole, Seigneur, qui nous sauve des tentations de l'ennemi, comme Jésus a répondu à Satan, Seigneur Dieu, Père de gloire, dans la tentation. Donne-nous à pouvoir, Seigneur, garder ta parole dans nos cœurs, afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Oh, que nos cœurs soient fermés dans ta parole. Que chaque foyer soit fermé dans ta parole. Que nos frères et sœurs soient fermés dans ta parole. Seigneur notre Dieu, que nos enfants soient fermés, que le cœur soit fermé dans ta parole. Oh, nous te bénissons ce soir. Merci encore pour ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Tu gardes chacun dans la volonté du Seigneur. Et tu nous amènes à grandir dans la parole de Dieu. Nous te bénissons, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.